Alors, Monsieur le député de Terrebonne, vous avez l'honneur de nous présenter cette motion. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis plusieurs mois, voire années, vous entendez parler de ce projet de TransCanada Énergie-Est à travers le territoire québécois. Un sujet qui suscite beaucoup de passion. Vous avez également pu avoir la chance d'écouter au cours de la dernière élection fédérale ce thème revenir de façon quasi récurrente à chaque semaine et qui a fait l'objet, dans le fond, d'une attention médiatique hors de l'ordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Salon Bleu pour discuter de cet enjeu sur plusieurs aspects, sur plusieurs volets, sur la question évidemment de l'acceptabilité sociale, de l'environnement, de l'économie, de l'actualité aussi, et voir où en est le gouvernement du Québec dans sa prise de position pour la suite de ce projet. Parce qu'il y a eu des développements, Monsieur le Président, au cours des derniers jours et des dernières semaines. Il y a eu des nouveautés dans le cadre du projet de TransCanada Énergie-Est qui nous font remettre en question, en tout cas, du moins certains argumentaires que le Parti libéral avait emmenés à l'avant-plan pour justifier et défendre l'application d'un tel projet. Je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'au niveau environnemental, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions autour de ce qui nous est présenté par TransCanada. Vous vous rappellerez sûrement que ce projet passe au travers de plus de 600 cours d'eau à travers le Québec, rivières, lacs, des réserves naturelles, des terres agricoles, des bonnes terres agricoles qui suscitent évidemment beaucoup d'inquiétudes chez les agriculteurs qui sont touchés par le dit tracé. Tracé qui est reçu de façon préliminaire, mais dont nous attendons toujours la finalité officielle. Vous avez également, Monsieur le Président, été sensibilisé au fait des déversements qui sont possibles, évidemment, avec ce type de transport. Nous avons parlé des tests qui sont actuellement en cours aussi au large des battures de Saint-Augustin et qui mettent donc en péril peut-être certaines espèces endémiques, donc uniques au monde. Là-dessus aussi, nous avons beaucoup de questionnements et sur les espèces que de telles actions peuvent engendrer. Vous rappellerez que nous avons une sensibilité très fine à l'égard justement des impacts que ça peut avoir sur certaines espèces. Le député de Jonquière qui est avec nous aujourd'hui a fait une lutte acharnée en ce qui concerne le port pétrolier à Cacouna, donc qui était dans une réserve, une pouponnière de beluga, qui a évidemment été sauvée en quelque sorte par l'intervention de plusieurs groupes de la société civile, environnementalistes, mais aussi grâce aux députés du Parti québécois de Jonquière, que je remercie énormément. Vous dire aussi, monsieur, que le BAP, qui est sur le point peut-être un jour de commencer avec l'ensemble des données qui sont reliées au projet d'Énergie-Est, ne touchera que la partie québécoise et ne touchera pas donc le projet global de TransCanada. On aurait souhaité que, évidemment, cette optique soit évaluée par le Québec parce que d'autres provinces canadiennes y ont réfléchi. Nous avons donc des données qui nous expliquent qu'un projet comme TransCanada peuvent émettre à eux seuls l'équivalent de 7 millions de véhicules à essence de plus sur les routes du Québec en termes de gaz à émissions par effet de serre, et ce, par année, Monsieur le Président, ce qui, à quelques semaines de la conférence sur les changements climatiques de Paris, nous avons comme objectif d'essayer de diminuer nos gaz à effet de serre au cours des prochaines décennies. Il y a un certain contraste qui est en train de se décider, donc je pense que ça peut emmener aussi dans la réflexion du gouvernement. Au niveau de l'acceptabilité sociale, évidemment, vous avez vu plusieurs groupes, évidemment, environnementaux émettre leurs réserves par rapport au TransCanada Énergie-Est, notamment Greenpeace, Équiterre, je ne les nommerai pas tous, mais ils sont venus en commission parlementaire nous parler dans le cadre du livre vert ou encore de la consultation pour les cibles de gaz à effet de serre que le ministre de l'Environnement a mis sur pied au cours des dernières semaines. Donc, beaucoup d'inquiétudes de la part des groupes environnementaux et de la société civile, parce qu'il y a eu des manifestations un peu partout à travers le Québec, il y a eu des revendications qui ont été faites. Je me rappelle notamment il y a quelques semaines à Mascouche, où plus de 500 personnes s'étaient rassemblées pour dénoncer justement ce projet. Et sans vouloir mettre l'emphase sur les gens du 450, Monsieur le Président, ce n'est pas à tous les jours qu'on a des manifestations dans notre coin de pays, et cet enjeu en a mobilisé plusieurs centaines. Donc, il y a une conscientisation de la population qui est indéniable à l'égard de ce projet. J'en suis bien fier. Plusieurs maires aussi de municipalités se sont affichés clairement contre ce projet. Dans l'état actuel des choses, je pense au maire de Laval, au maire de Terrebonne, au maire de Mascouche, au maire de Lanoraie. Donc, plusieurs municipalités à travers le Québec ont levé leur drapeau en signifiant leur très large réserve et leur objection à la poursuite de ces opérations. Et plus récemment,
nous avons eu également des nouvelles données concernant les retombées économiques. Les retombées économiques qui sont de plus en plus difficiles à cerner, donc environnement, acceptabilité sociale, mais aussi retombées économiques. Vous avez vu la semaine dernière que TransCanada dit vouloir renoncer donc à la construction de son port pétrolier. C'était là une condition sine qua non pour le premier ministre du Québec afin de donner son aval à ce projet. Vous vous rappellerez que le 14 juillet 2015 dernier, le premier ministre du Québec avait affirmé à la presse canadienne « Sans port pétrolier au Québec, pas de pipeline ». Il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était un genre de PPP, pas de port, pas de pipeline, c'était clair pour tout le monde. Il n'y avait pas de sous-entendu là-dedans. Et quand on creuse un peu plus dans l'article, on peut comprendre un peu mieux ses arguments. Il disait « Cela ne m'apparaît pas suffisant que de voir le transport de pétrole passer au travers des terres du Québec pour se rendre de l'Alberta au Nouveau-Brunswick. Ça prend davantage pour voir des retombées fiscales et économiques acceptables dans le cadre de ce projet. » Et là, présentement, cet argument, la semaine dernière, semble s'être volatilisé. Plus de port pétrolier au Québec, donc on va regarder ce pétrole passer sur notre territoire, mais quelles seront les retombées économiques? Même à cet effet, il y a des questionnements qui sont légitimes, qui sont majeurs, et j'ai compris aussi le premier ministre du Québec d'être un petit peu perplexe lorsqu'il a appris la nouvelle, en même temps que tout le monde, Monsieur le Président, tout comme le ministre de l'Environnement, tout comme le ministre des Ressources naturelles, par voie de communiqué via les journaux nationaux, via les médias. Donc, TransCanada qui annonce une nouvelle de cette ampleur, de cette envergure, mais qui décide de le faire sans en informer au préalable les principaux interpellés, que sont le gouvernement du Québec. Et là-dessus, ça démontre aussi un peu la façon avec laquelle la pétrolière collabore avec les acteurs québécois. Une pétrolière qui, comme vous le savez, a été souvent pointée du doigt comme étant, pour étant du moins pas étant la plus exceptionnelle en matière d'acceptabilité sociale, qui n'avait pas nécessairement la plus grande expertise pour réussir à faire accepter ces projets. Et d'ailleurs, l'actualité politique nous a aussi appris, Monsieur le Président, que depuis quelques jours aussi, un autre projet de TransCanada s'est vu faire donner une fin de non-recevoir par l'administration du président américain Barack Obama, le projet XL Keystone, qui devait donc également transporter du pétrole à travers les États-Unis d'Amérique jusqu'au golfe du Mexique. Quels sont les arguments qui ont été utilisés par l'administration américaine, Monsieur le Président, pour refuser ce projet? Très simple. Tout d'abord, que les impacts étaient négligeables sur leur sécurité énergétique. Deuxièmement, que ça ne conduirait pas à une baisse du prix de l'essence pour les consommateurs. Et troisièmement, que la contribution du projet proposé face à l'économie américaine était très marginale à long terme. Donc, il n'y avait pas eu de motivation à outrance de vouloir aller de l'avant avec un tel projet. Et à cet effet, ça vient donner aussi un son de cloche au gouvernement du Québec qui peut rajouter cette cartouche dans leur bandoulière pour parfaire leur position et évidemment rendre la décision la plus réaliste dans l'état actuel des choses. Puis je parlais des États-Unis, Monsieur le Président, mais également, il faut vous rappeler qu'il y a d'autres projets qui ont été refusés dans le reste du Canada, notamment aussi en Colombie-Britannique. Donc, il est tout à fait légitime de se poser la question si autant de gens autour de nous disent non à ce genre de projet pétrolier, pourquoi le Québec se sentirait-il forcé de dire oui? Et quels sont les avantages qui nous forceraient à dire oui? Parce qu'on le répète, au niveau environnemental, des inquiétudes, au niveau de l'acceptabilité sociale, vous l'avez dit dans votre préambule de la motion, une large majorité de Québécois ne se sentent pas motivés par ce projet. Et l'actualité économique et politique nous démontre que la tendance n'est pas dans la construction d'un pipeline pour transport de pétrole albertain, ou du moins pas de la façon dont c'est proposé, à moins qu'évidemment mes données soient différentes de celles du gouvernement. Tous les indicateurs du tableau de bord sont au rouge. Nous avons donc posé la question en Chambre cette semaine au ministre des Ressources naturelles. Celui-ci semble avoir un plan. Il nous a parlé d'un comité d'experts indépendants qui allait se pencher sur la question pour la suite des choses. Nous avons hâte d'en apprendre davantage aujourd'hui et surtout de bien comprendre pourquoi le gouvernement du Québec devrait-il s'entêter à poursuivre avec TransCanada dans le projet d'Énergie-S. Il me semble que l'état de la situation est clair. La seule option viable qui s'impose, c'est de mettre un halt à ce projet et de revoir quels sont évidemment les arguments qui nous poussent à dire oui. J'ai bien hâte d'entendre nos collègues du gouvernement, Monsieur le Président. Merci beaucoup.